Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On va lire toute la Bible. Mamie, Quoi? toute la Bible? Ben non, on la lira pas toute aujourd'hui, on va les lire une à la fois. Et je vais te poser 3 questions. Alors, écoute bien l'histoire. Et on va terminer en priant ensemble. Alors, es-tu prêt? On commence. Bonjour, contente de te voir. J'espère que tu es prêt pour une prochaine histoire dans ma Bible. Oui, dans ma Bible, j'ai plein d'histoires et je vais t'en raconter une autre aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est l'histoire de Joseph. Qui est Joseph? Connais-tu Joseph? Joseph, c'est un fils de Jacob. Tu te souviens, Jacob a eu 12 fils, 12 garçons. Et un s'appelait Joseph. Et on va parler de Joseph aujourd'hui. Un jour, Joseph, son père, Jacob, il lui a fait une belle tunique. C'est comme un manteau, un grand manteau long. Dans la Bible, c'est écrit tunique. Et elle était de toutes les couleurs. Elle était multicolore, comme un arc-en-ciel. Et Joseph était super content de son manteau. Il se promenait avec son manteau tout coloré, puis il disait « Regardez, mon manteau, il est beau, hein? » Et ses frères n'étaient pas contents, eux, parce qu'ils n'en ont pas eu. Jacob n'en avait pas fait pour les autres. Jacob avait un peu une préférence pour Joseph. C'était son garçon préféré. C'est sûr que c'est pas correct, hein? Parce qu'habituellement, un papa et une maman devraient aimer ses enfants de toute la même façon. On aime tous nos enfants. Mais Jacob avait une préférence pour Joseph. Il lui avait fait un beau manteau tout coloré. Et un jour, Joseph a fait un rêve. Et quand il s'est réveillé le matin, il est allé voir ses frères. Il a dit « Hey, les frères, écoutez, j'ai fait un rêve! » Et les frères ont dit « Ah oui, raconte-nous ça! » Et il a raconté et il a vu une gerbe d'herbe. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est comme un paquet d'herbes, un paquet de foin. Et elle était toute attachée ensemble et elle était debout. Et il en a vu 11 autres devant lui, devant cette gerbe qui était debout. Et elles étaient tous prosternées. Elles étaient à genoux devant celle qui était debout. Et les frères ont tout de suite compris, parce qu'ils sont 11, eux aussi. Ils ont compris que Joseph était en train de dire que dans son rêve, que ses frères un jour seraient à genoux devant lui, que Joseph serait comme un chef, un boss. Et les frères n'ont pas aimé ça. Oh, ils étaient fâchés. Et un autre jour, Joseph a fait encore un autre rêve. Et là, il va voir encore ses frères et son père et sa mère et il leur dit « Ah, j'ai fait un autre rêve, je vais vous raconter ça. » Et les frères « Non, 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 on ne veut pas l'entendre ton rêve. » « Oui, oui, je vais vous raconter ça. J'ai rêvé, j'ai vu une lune, un soleil et 11 étoiles. » Encore 11? C'est les frères, ça. Et il a dit, la lune et le soleil et les 11 étoiles se sont prosternés devant moi, ils se sont mis à genoux devant moi. Et là, les frères, ils étaient vraiment pas contents. Ils disaient que la lune et le soleil, c'était son père et sa mère, et les 11 étoiles étaient les 11 frères. Alors, ça voulait dire qu'un jour, Joseph serait comme un chef, un boss, et les frères seraient obligés d'obéir à leurs frères. Ah, les frères étaient vraiment pas contents. Alors, ils se sont parlé entre eux, ils ont dit, là, il ne faut pas que ça arrive, cette affaire-là. Il faut se débarrasser de notre frère. Oh, c'est pas gentil, hein? Et ils ont eu une idée. Ils ont dit, oui, on va le tuer. Oh! Non, 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 pas le tuer. Mais il y en a un qui a dit, non, non, on ne fera pas ça. On va le vendre. On va le vendre comme esclave, comme un serviteur. Alors, pendant qu'il travaillait dans les champs, il a passé un genre de petite charrette là, avec des chevaux. Et ils ont passé, je ne sais pas si c'était des chevaux, ou des ânes ou des chameaux qui traînaient la charrette, mais il a passé quelque chose avec des ânes. Et ils ont dit, ah, les ânes, on a un esclave à vous vendre. Et les hommes ont dit, ah, mais bien sûr, on va l'acheter. Et ils l'ont acheté. Et ils l'ont emmené très loin, très, très loin dans un autre pays. Ils se sont rendus jusqu'en Égypte. Alors, les 11 frères ont dit, on s'est débarrassé de Joseph, il ne sera jamais notre chef parce qu'il est parti à l'autre bout du monde. Et Joseph s'est retrouvé chez un homme, il s'est fait vendre là, il s'est trouvé chez un homme, et l'homme a dit, OK, tu
tu es mon serviteur, tu vas faire le ménage, tu vas faire à manger, tu vas t'occuper de mes animaux, tu vas réparer mes bâtisses dehors, les granges pour les animaux, tu vas tout réparer, tu es mon serviteur. Et Joseph faisait son travail très bien, parce que Joseph aimait beaucoup Dieu. Il était chrétien, il croyait en Dieu. Mais un jour, la femme de cet homme-là est allée voir Joseph et elle a dit, parce qu'elle le trouvait beau, alors elle a dit à Joseph, « Joseph, couche avec moi. » Et Joseph a dit, « Non, 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 je ne coucherai pas avec la femme de mon boss. » Et il s'est sauvé. Et la femme a dit à son mari, « Ah, tu sais, ton esclave, là, ton serviteur, là, ben, il a voulu coucher avec moi. » Alors le monsieur, l'homme de la maison, il a dit, « Ah ouais? » Fait qu'il a pris Joseph et il l'a mis en prison. En prison? Je veux pas que Joseph est en prison. Mais non, mais attends, Théo, l'histoire n'est pas terminée. Tu vas voir, Dieu va faire quelque chose d'extraordinaire. D'accord, mamie. Tu vas voir. Et là, pendant qu'il était en prison, il a été là quand même quelques années, mais Joseph continuait à aimer Dieu quand même. Et il n'avait pas une vie facile. Il s'est fait vendre, s'est retrouvé en prison, et il faisait confiance à Dieu quand même si ce n'était pas facile. Mais un jour, le roi de ce pays-là, en Égypte, il a fait un rêve lui aussi. Mais il ne comprenait rien de son rêve. Mais il savait que ça voulait dire quelque chose. Alors, il a dit à ses serviteurs, « Connaissez-vous quelqu'un qui peut m'expliquer mon rêve? » Et là, il y en a qui ont dit, « Ah oui, on connaît un gars en prison, il s'appelle Joseph, et lui, il est capable d'expliquer les rêves. » Alors, ils sont allés le chercher et ils l'ont emmené au roi. Et Joseph est arrivé devant le roi dans le château. Et le roi a dit, « Explique-moi mon rêve. » Et il lui a raconté tout son rêve. Et Joseph lui a expliqué tout son rêve. Et le roi a dit, « Wow! » Et il a dit, « Il a vraiment Dieu dans sa vie, lui. Dieu lui parle, Dieu lui montre des choses. C'est un serviteur de Dieu. » Et le roi a été agréablement surpris, émerveillé devant cela. Et il a dit, « D'accord, je t'engage, tu vas être mon bras droit, mon assistant, tu vas travailler dans mon château et c'est toi qui vas être boss sur toutes mes choses. » Puis moi, le roi, il faisait pas grand-chose parce que c'est Joseph qui était le boss de tout. Alors, on voit dans cette histoire que Joseph s'est retrouvé un assistant, un grand chef de tout le pays d'Égypte pour diriger tout le pays avec le roi. C'est une belle histoire, hein? Hey, moi, je trouve ça excitant comme histoire parce que c'était pas facile, tout ce qui a passé. Mais Dieu l'a emmené là où ses premiers rêves qu'il a fait, qu'il serait chef un jour. Oh, hallelujah! Alors là, j'ai 3 questions pour toi. La première question, j'espère que tu as bien écouté. Jacob, le père, a donné une tunique à Joseph de quelle couleur? Réfléchis. De quelle couleur elle était? Elle était multicolore. C'est ça, bravo! Comme une arc-en-ciel. C'est beau, hein? Deuxième question. Qu'est-ce que les frères ont fait à Joseph? Réfléchis. Qu'est-ce qu'ils ont fait à leur frère, Joseph? Ça s'en vient? Ils l'ont vendu. Ah, ça, c'est triste. C'était pas un bon moment pour Joseph. Troisième question. Joseph, à la fin de l'histoire, est devenu, je vais te donner 3 choix. Qu'est-ce qu'il est devenu? Un policier en Égypte? Un docteur en Égypte? Ou un chef en Égypte? Qu'est-ce qu'il est devenu? Réfléchis. Un policier, un chef, un docteur. Tu l'as? Il est devenu un chef en Égypte. C'est ça, bravo! Félicitations, tu as bien écouté. Maintenant, on va prier. On va prendre un temps avec le Seigneur et on va lui demander... Tu sais, dans l'histoire, on a vu que Joseph a passé des moments très difficiles.
Il s'est fait vendre par ses frères. Il s'est ramassé en prison. Il a passé beaucoup d'années que ça a été très difficile. Mais il avait confiance en Dieu. Et peut-être que toi aussi, tu vis quelque chose de difficile. Peut-être que tes parents sont séparés et que tu trouves ça dur. Peut-être qu'à l'école, ça ne va pas bien. Peut-être que tu as de la difficulté dans tes examens, dans tes cours à l'école. Ça peut arriver. Peut-être que tu as un ami qui ne veut plus te parler. Peut-être qu'il y a des choses difficiles que tu vis. Mais on va demander au Seigneur et on va prier ensemble. D'accord? On va prier ensemble. On ferme les yeux. Seigneur Jésus, répète après moi. Seigneur Jésus, viens consoler mon cœur parce que je trouve ça difficile. Aide-moi. Enlève toute la tristesse qui est dans mon cœur et mets ta paix dans mon cœur pour que je puisse bien me sentir. Et Seigneur, je veux te faire confiance, comme Joseph a fait. Ça n'allait pas bien, mais ça a bien terminé. Alors Seigneur, je veux te faire confiance, que tu vas t'occuper de moi. Merci d'avance, Seigneur Jésus. Et c'est au nom de Jésus que nous prions. Amen. Alors, on se revoit dans une prochaine histoire. Bye bye.